IMO Week, le podcast. Édition spéciale SIPCA 2022 au Grand Palais éphémère. Jean-Michel Wilmotte, nous sommes dans le Grand Palais éphémère qui est votre œuvre. Et on y est bien, mon Dieu. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce projet ? Il y a 5 ans, la RMN a lancé un concours pour un bâtiment temporaire, éphémère, qui puisse remplacer le Grand Palais pendant la durée des travaux. Plusieurs années donc. Pendant plusieurs années, oui, à peu près 4 ans, pendant 4 ans. Et donc, il y a eu 3 équipes qui ont répondu. On a eu la chance d'être sélectionnés. Et le projet était très intéressant parce que finalement, c'était faire 10 000 m², autostable, sans aucun poteau, d'une seule portée. Et on avait un terrain qui était délimité très très précisément par la RMM pour le concours. On devait rentrer dans son cours. Finalement, le terrain était un peu en forme de croix. Et je ne sais pas si c'était fait exprès, mais non, je pense que c'était déterminé par la position des arbres à cet emplacement du Champ de Mars. Nous sommes en face de l'école militaire. On est juste en face de l'école militaire. Et donc, on avait un terrain de jeu qui était très très déterminé. Donc, à partir de là, nous, on a vraiment imaginé comment on pouvait, avec le bois, créer un bâtiment qui soit vraiment, qui réponde complètement à cette demande de la RMN. Et il y avait un problème économique, un problème de rapidité d'exécution. Il y avait après tous les problèmes de sécurité, d'acoustique énorme, un problème très important parce qu'il fallait qu'à l'intérieur on puisse faire des concerts sans gêner les voisinages, faire le saut Hermès, faire des expositions et tout. Et d'ailleurs l'anecdote est assez intéressante, c'est qu'on a mis une acoustique tellement forte pour éviter que les voisins soient gênés, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, l'acoustique est merveilleuse aussi. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont fréquenté les salons, la FIAC, Paris Photo, etc., ont dit on est dans un salon, l'acoustique est merveilleuse. Oui, il n'y a pas d'écho. Et puis voilà, on a démarré ce chantier. C'est un système d'arches qui se croisent avec une croisée en plein cintre, une croisée d'ogives. Et avec une travée la grande travée transversale fait 54 mètres en une seule portée, et l'axe entre la Tour Eiffel et l'école militaire fait 31 mètres d'une seule portée aussi. Alors pourquoi le choix du bois pour ce bâtiment qui est certes éphémère, mais qui... Alors quand nous sommes à l'intérieur, l'aspect bois apparaît un peu, en tout cas, second. Pourquoi bois ? Parce que rapidité d'intervention, propreté du chantier, gêne des voisins. Donc on a respecté tout ça. Les voisins ne sont pas aperçus de l'évolution de ce chantier. Si vous voulez, ça s'est passé très 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 vite. Et puis un chantier comme ça qui a pris 8 mois, si vous voulez, c'était assez étonnant, quoi. Donc la première partie, c'est l'installation de plots en béton sur lequel on a visité des platines avec une sorte de longerine sur lesquelles on a boulonné les arches. Voilà, donc le bois s'est imposé d'une certaine manière naturellement. Ah oui, oui, tout à fait, parce que si on avait dû faire une telle portée en acier, on aurait eu des poutres à peu près de 3,50 m. Oui, ce qui était quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Une dernière question. Le bois, c'est maintenant aujourd'hui un matériau qui pour vous est un matériau que vous utilisez régulièrement. C'est un matériau qui a repris sa noblesse. Oui. Et les gens maintenant, les utilisateurs comprennent que le bois, c'est un élément, c'est une structure, c'est structurel, et après, s'ils veulent mettre de la brique, ils mettent de la brique, s'ils veulent garder le bois, ils gardent le bois, alors, ils le traitent, s'ils veulent mettre de la pierre de taille, ils mettent de la pierre de taille, s'ils veulent mettre du zinc, ils mettent du zinc, si vous voulez, on peut faire ce qu'on veut après. C'est un élément structurel. Jean-Michel Wilmotte, merci. Merci. IMO Week, le podcast. Édition spéciale SIPCA 2022 au Grand Palais éphémère.